Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. La Banque du Canada nous a fait part de sa plus récente décision de politique monétaire ce matin, en plus de nous partager ses prévisions économiques pour les mois à venir. On regarde tout ça ensemble et je vous parle aussi des critiques de plus en plus virulentes à l'égard de la Banque centrale venant de politiciens. Le gouverneur de la BOC y a même réagi subtilement durant sa conférence de presse de ce matin. Avant de commencer, si vous voulez soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à ma chaîne pour 4,99 par mois. Ça vous permet aussi de participer au direct ou de les réécouter et vos commentaires sont mis en évidence, ce qui me permet d'y réagir en priorité. La Banque du Canada y est allée ce matin d'une 6e hausse consécutive de son taux directeur, ce qui le porte à 3,75 %. La plus récente hausse de 50 points de base était en ligne avec ce à quoi je m'attendais, tel que je vous l'avais communiqué il y a quelques semaines. Toutefois, du côté des marchés, on s'attendait à 75 points de base. Parallèlement, la BOC continue de réduire son bilan financier, qui a été réduit d'une soixantaine de milliards depuis le début de l'année. Concernant la feuille de route de la Banque centrale au regard des prochaines hausses de taux, la Banque nous envoie des signaux divergents. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi elle y est allée de 50 points de base au lieu de 75. D'une part, elle nous dit que les hausses de taux vont continuer. L'inflation reste élevée et généralisée, la demande dans l'économie est excédentaire et le marché de l'emploi est toujours en surchauffe. En fait, la BOC nous dit qu'il n'y a pas 56 solutions pour que l'inflation retourne à sa cible de 2 %. L'économie doit ralentir. La Banque du Canada nous dit que le ralentissement récent de l'inflation est essentiellement causé par la baisse des prix de l'énergie. Du côté de l'inflation fondamentale, de la nourriture et du logement, rien ne permet à la BOC de confirmer que la tendance est à la baisse. De plus, les anticipations d'inflation à court terme restent élevées selon la BOC, ce qui risque de contaminer les anticipations à plus long terme si elle ne réagit pas suffisamment. La BOC indique aussi que si elle faillit dans sa réponse à l'inflation élevée, les anticipations risquent de se désancrer, ce qui la forcerait à réagir encore plus fortement dans le futur. D'une autre part, la Banque du Canada nous dit que la croissance au pays devrait tomber à zéro pendant quelques trimestres et que si elle en fait trop, elle risque de ralentir l'économie plus qu'il ne le faut. La BOC se retrouve dans le même dilemme que la Fed tel que je le décrivais en mars dernier dans un de mes articles publiés dans Les Affaires. La BOC nous dit que l'économie mondiale ralentit substantiellement et que le conflit en Ukraine continue de nourrir les incertitudes. Lorsqu'il lui a été demandé si l'économie canadienne se dirige vers une récession et si l'atterrissage en douceur de l'économie était toujours possible, le gouverneur de la BOC n'a pas répondu directement à la question sans grande surprise. En fait, on ne peut pas s'attendre à ce qu'une banque centrale nous dise qu'on s'en va en récession. Le gouverneur a répété que son objectif était de calmer l'inflation et que l'augmentation rapide des taux a pour objectif d'éviter de faire des hausses plus importantes plus tard. Avec la croissance prévue à zéro pour les prochains trimestres, la pression sur les prix devrait diminuer. Tiff Maclean a aussi réaffirmé qu'il n'y a pas d'échappatoire pour ramener l'inflation à la cible. Pour ce qui est de la récession, c'est dans la poche. Si la BOC prévoit que la croissance sera à zéro à partir du prochain trimestre, ça risque d'être en dessous de ça. Est-ce que la BOC est en train d'entamer un pivot pour mettre fin aux hausses de taux? À mon avis, oui. Officiellement, la BOC nous dit que les hausses de taux vont continuer de monter et que ces hausses pourraient être importantes ou plus petites, tout dépendant de la direction que prendra l'inflation. Pour ma part, je vois l'inflation perdre de son élan depuis un certain temps. La Banque du Canada devrait hausser son taux directeur une dernière fois en décembre prochain, probablement de 25 points de base, et mettre fin aux hausses par la suite. Toutefois, si l'inflation devait repartir de plus belle, les hausses se poursuivraient bien sûr. La Banque du Canada est, à mon avis, inquiète du ralentissement économique en gestation et veut éviter d'exacerber celui-ci en allant trop loin avec ses hausses de taux directeur. Ce qui l'inquiète, c'est qu'elle n'a aucune idée de l'impact de sa politique monétaire sur l'économie une fois le délai de transmission derrière nous. C'est pour cette raison qu'elle devrait, après 3 hausses significatives de 100, 75 et 50 points de base, ralentir puis prendre une pause afin de laisser l'économie absorber le tout. L'inquiétude de la BOC réside aussi dans l'impuissance qu'elle aurait advenant le cas où l'économie canadienne ralentirait plus qu'anticipé. Avec une inflation prévue à 7 % pour 2022 et 3 % pour 2023, le retour de la BOC à une politique monétaire accommodante en réponse à la récession pourrait avoir comme conséquence de ressusciter l'inflation. Elle se sent, à mon avis, les mains liées et espère qu'elle ne créera pas trop de dommages à l'économie en combattant l'inflation. La récession est un mal nécessaire pour vaincre l'inflation, mais l'objectif est de bien la doser pour éviter que la cure ne tue le patient. Vous le savez, je suis un grand critique des banques centrales, que ce soit la Fed ou la Banque du Canada. Clairement, la BOC, comme la Fed, a attendu trop longtemps avant de réagir à l'inflation. Cependant, il faut reconnaître que la Banque du Canada a fait la bonne chose en rehaussant son taux directeur tout en réduisant son bilan financier pour combattre les pressions inflationnistes dans l'économie canadienne. Maintenant, est-ce qu'ils en font trop? Est-ce qu'ils risquent de plonger l'économie en récession? Probablement. Mais la récession est la cure nécessaire pour abattre l'inflation, comme je viens de le mentionner.
La Banque du Canada doit freiner l'économie pour rétablir la stabilité des prix. Toutefois, la Banque fait l'objet de vives critiques de la part d'un politicien canadien en particulier, et non, je ne parle pas de Pierre Poilievre, mais bien de Jagmeet Singh, le chef du NPD, qui semble s'être converti aux charlataneries américaines d'Elizabeth Warren. Tout comme la sénatrice américaine, Jagmeet attribue l'inflation à tout excepté la politique fiscale et monétaire des dernières années. En entrevue à CTV, non seulement a-t-il désavoué le travail de la Banque centrale, mais il a aussi affirmé qu'il n'y a aucune preuve que l'approche de la BOC, qui consiste à rehausser son taux directeur et à réduire son bilan financier, était la bonne pour vaincre la hausse des prix. En fait, il croit que la Banque du Canada ne fait que rendre la vie des Canadiens plus difficile sans adresser le problème de l'inflation à la source, qui serait causé, selon lui, par la guerre en Ukraine, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, mais surtout la cupidité des entreprises. Je vous fais jouer l'extrait, on y revient par la suite. You know, government spending would add to inflation. This as the Bank of Canada is increasing its rates to fight that inflation. So, are you suggesting that governments spend more? We absolutely need to combat inflation. But if the Bank of Canada's approach has nothing to do with the root causes of inflation and is only going to cause pain for Canadians, then we've got to question why is that the approach they're taking when there's no evidence for that approach? Why create more pain for Canadians when that is not going to address the root causes of the inflation? And the root causes of the inflation are very clear. We know without any question that the war in Ukraine, supply chain issues, and corporate greed are all driving up the cost of things. So how is increasing interest rates going to address any of those concerns? What it will do is create a self-inflicted recession in Canada, which is going to mean more and more people are going to feel pain. Essentiellement, le chef du NPD dit à la Banque du Canada qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait et qu'elle n'a aucune raison de monter son taux directeur. Jagmeet croit qu'il est mieux de pelleter le problème en avant en faisant des commissions parlementaires sur les épiceries au lieu de laisser la Banque du Canada faire son travail, même si, j'en conviens, l'exécution est loin d'être parfaite. Lorsqu'il parle des sources de l'inflation, c'est vrai que la guerre en Ukraine ou les problèmes d'approvisionnement ont un impact sur l'inflation, même si celui-ci est de moins en moins significatif. On a vu les prix de l'énergie baisser substantiellement et les entreprises rapportent de moins en moins d'enjeux de goulot d'étranglement. Faites simplement jeter un coup d'œil au délai de livraison et au coût du transport maritime qui ont plongé depuis les sommets de l'an dernier. Quant à la cupidité corporative, ce n'est pas comme si les entreprises étaient devenues avides de profit en 2021 ou 2022. La hausse du prix des aliments n'est pas causée par les supermarchés qui, du jour au lendemain, auraient décidé de grimper leur prix pour s'en mettre plein les poches, contrairement à ce que veut bien le croire le NPD. La preuve, leurs marges de profit n'ont pratiquement pas bougé au cours des 5 dernières années. Ils sont presque faméliques. Métro, Loblaw et Couche-Tard ont tous des marges de profit allant de 3 à 4 %. À titre comparatif, les 500 plus grandes entreprises américaines ont en moyenne une marge de profit de 11,5 %. L'intervention de Jagmeet Singh est non seulement déconnectée de la réalité économique, mais vient aussi nuire à l'indépendance de la Banque du Canada. Le gouverneur de la BOC a même senti le besoin de l'aborder indirectement dans sa conférence de presse de ce matin. Il a reconnu que les décisions que la BOC prend sont difficiles et qu'elles auront des impacts sur les Canadiens, mais il est important que l'indépendance de la Banque centrale soit maintenue durant cette période décisionnelle critique. Même le Parti libéral est intervenu pour défendre l'indépendance décisionnelle de la BOC. Malheureusement, l'ingérence politique dans les affaires de la BOC, c'est le genre de choses qu'on risque de voir de plus en plus au courant des prochains mois, surtout si la récession ou la stagflation s'installe. Bref, laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si, comme moi, vous pensez que la BOC est sur le point de cesser ses hausses de taux directeurs. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.